DWF là, on se retrouve sur CoinMarketCap pour essayer de voir la capitalisation boursière de l'écosystème crypto-monnaie tout entier. Donc on se souvient quand on était en dépression, le marché était au plus bas, on était au fond du fond. L'écosystème avait une valeur de 786,97 billions de dollars. Aujourd'hui, on se retrouve quasiment à l'ATH du market cap historique en 2021 où l'écosystème se retrouvait à 2,6 trillions. Aujourd'hui, nous sommes 2,37, ok, 2,37 trillions de dollars. Vous savez, nous ne sommes pas encore à la phase euphorique. Et quand on était à 2,42 trillions, eh bien, c'était le summum du marché où tout le monde en parlait. On n'y est pas encore. Ce que je suis en train de vous dire encore une fois, c'est que concrètement, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que ce bull run sera le bull run le plus vénère qu'on ait jamais eu. Mais je pense même que ce sera le bull run le plus vénère de tous les temps. Parce qu'ensuite, avec le temps, la volatilité devra se calmer pour protéger les gros investisseurs. On se retrouve sur une année sur Crypto Bubble pour qu'on puisse bien voir, une année quand même ce qui s'est passé. On a PP qui fait un 1069%, Bonk 7727%. Jasmine, notre star aujourd'hui, 701%. On va en parler, on y revient. On a CAS, 791%, Tao, 561%. C'est pas encore grand-chose parce que la phase exponentielle, comme l'appelle Raoul Pal, la phase banana, où on a la phase de montée impressionnante, nous n'y sommes pas encore. Donc, on voit quand même en une année, c'est passé des choses assez exceptionnelles. Aujourd'hui, c'est clair, c'est Jasmine. Mais les amis, je vous dis que Edera Ashbar fera quelque chose d'absolument magnifique sur ce bull run. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, mais je suis persuadé, selon les informations que j'ai, qu'il nous fera quelque chose de surprenant. Et je sais qu'avec le temps, on perd confiance sur Ripple, on perd confiance sur XRP, mais croyez-moi, les choses se préparent en secret. Et je pense qu'une position minimum, pour moi, c'est genre 1000 jetons, ce serait vraiment pas déconnant. Je pense que le rendement sur cet actif sera juste démentiel. Bon, aujourd'hui, c'est sur Jasmin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme au début comme en introduction de vidéo, je vous ai dit, eh bien, Jasmine a un partenariat avec Apple. Pas seulement, genre, et en fait, ce sera intégré dans tous les iPhones existants. L'iPhone, vous savez, vous l'utilisez tous les jours, c'est devenu une expansion de vous-même, c'est une expansion, on l'utilise pour tout faire. Ce soit hier, j'ai fait des photos d'identité avec une application, Photomaton, j'ai téléchargé et c'était avec mon téléphone. Donc, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il peut faire. Et là, on est question d'intelligence of things, il est question de data. Je vais prendre le temps de vous lire cette petite partie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu de choses. Jasmy, bon, parfois je dis Jasma, mais c'est Jasmy Coin. Souvent surnommé le BTC du Japon, a enregistré des gains supérieurs à 24% lors de sa récente session intrajournalière. Cette performance exceptionnelle a propulsé Jasmy à un nouveau sommet depuis le début de l'année et a catapulté son prix à 0,31 selon les données de CoinMarketCap. De même, le volume de transactions de la pièce a bondi de 116% pour atteindre 554,56 millions de dollars. A augmenté de 25% pour atteindre 1,5 million de dollars, plaçant Jasmy Coin au 66 rang des plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. La mission lunaire de Jasmy est principalement motivée par l'annonce de l'intégration de son iPhone avec le système d'identification numérique japonais My Number Card. La collaboration dévoilée par le Premier ministre japonais représente une étape importante pour la technologie de Jasmy et pourrait potentiellement déclencher une flambée des prix. À partir du printemps prochain, les utilisateurs d'iPhone auront accès à la carte japonaise My Number, incorporant ainsi la technologie Jasmy Coin pour les produits d'Apple. De plus, cette intégration a renforcé la visibilité de Jasmy, entraînant une flambée des prix à mesure que la confiance des investisseurs augmente. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que franchement, les Jasmine à 1 dollar, ça y est, c'est fini, c'est sûr. Je sais, je suis bullish et je m'enflamme. Donc, la confiance va augmenter. Et si ce partenariat est une réelle information, si c'est pas une FOMO pour faire partir le prix du Jasmine, les amis, ça va se retrouver, mais ça va être monstrueux. Donc les 1 dollar, ceux qui ont acheté du jasmin depuis le début, qu'on en avait parlé à travers Dunia, qui nous avait poussé à faire une vidéo dessus, ceux qui l'ont fait, ben là, vous devez être à l'aise. Imaginez, Jasmin, il est à 0,31. Ceux qui croyaient et avaient acheté 1 million de jasmin, 2, 3 millions. Là, ils sont déjà au calme. Il est possible que cet actif arrive à 1 dollar.
Et je crois que si, encore une fois, publicité, cette propagande, cette annonce est véridique, les 1 $, ils seront mais violés, mais tellement plus rapidement que Nervo CKB, ce serait vraiment impressionnant. Donc, ils sont en train d'estimer le prix du jasmin. Est-ce qu'il va dépasser les 1 $ en 2024? Comment ça va se passer? Et il y a même une question qui se pose. Est-ce que jasmin peut dépasser les 10 $? Bon, là, c'est un peu futuriste selon moi, mais en tout cas, il semblerait que Jasmin ait un futur. Depuis le début, on vous a dit que Jasmin était considéré comme le BTC japonais. Bon, c'est un peu possible, bien évidemment, mais on voit vraiment que l'actif a une très belle courbe. On a ranché pendant tout ce temps, on a eu le temps de DCA tranquillement, une montée violente, correction, encore range et une remontée violente. On fait un petit point, on se retrouve avec au début un BTC, puis après quelques années, vous devenez un moine, vous avez géré vos émotions, parce que sans gérer vos émotions, vous allez juste au casse-pipe. Et puis, un truc qui était assez drôle, je voulais poster. Un motard qui s'identifie comme cycliste bat le record du monde de cyclisme. Ça a l'air fou, hein, parce qu'une moto, c'est une moto, hein, il y a un moteur dessus, et là, c'est un cycliste, mais regardez ce qu'on nous dit. Bref, je vous laisse extrapoler cette information, je ne la commenterai pas. Donc maintenant, on voit que la bourse de New York se lance, c'est officiel, bourse de New York, bourse de Londres, c'est vraiment du gros. Donc, on a tout ce qu'il faut pour que le bull run soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les élections présidentielles au State, et il me semble que c'est à la rentrée, hein. Je sais plus c'est quand, mais je crois que c'est à la rentrée. Alors, si c'est à la rentrée, ça veut dire que juin, juillet, août, eh bien, risque d'avoir du gros mouvement. La rentrée sera pricée et puis les investisseurs vont commencer à investir avant. Donc peut-être que partir en vacances en juin, juillet, août, ce serait peut-être pas une bonne idée. Peut-être que durant juin, juillet, août, on va avoir des montées assez intéressantes. D'accord? Donc, je vous rappelle encore une fois que cette année, là, ce que vous avez à faire le plus important, c'est ça. C'est ça, parce que vous ratez le coche, ça va vraiment vous attrister. Donc, Fidelity, Spot, Ethereum, c'est listé, c'est prêt, bientôt ce sera tradé et on verra les choses se passer. Donc un petit rappel sur XRP encore, hein. Tokenisation, Real World Asset, partnership, les États-Unis, bref. Je pense que les ETF, XRP, Solana, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Ok. Écoutez, je vous remercie pour le temps passé et rapidement on se retrouve. À très bientôt.